Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief France-Pays-Bas, score final 2-1 pour l'équipe de France. Après le match nul contre l'Allemagne les gars, ce soir on renoue avec la victoire. Et quel bonheur, victoire, et j'en profite pour vous faire montrer cette communion, la célébration de cette Coupe du Monde au Stade de France les gars. Un stade mythique où en 98, pour la première fois, on a remporté cette fameuse Coupe du Monde. Nos joueurs français vont communier avec le public du Stade de France. Un remerciement des supporters pour cette magnifique Coupe du Monde les gars, ça fait plaisir. Areola, le Titi. Bête de match contre la Mannschaft. Bon match ce soir, même s'il se fait encaisser ce petit but. But inscrit par Babel. Un petit relâchement du côté français. Revenons les gars un petit peu en avant. L'ouverture du score les gars d'Mbappé. Dès la 14e minute. Sur ce centre de Matuidi. Mbappé toujours là, au bon moment. Qui reprend ce ballon 1-0 pour l'équipe de France. On a clairement dominé la première mi-temps. Les Hollandais, les gars, en première mi-temps, c'est 0 tir cadré. Ils sont rentrés au vestiaire avec 0 tir cadré. Pour vous montrer à quel point nos Français ont bien débuté ce match. Des Français motivés. Hernandez, tu peux faire le foufou. Encore ce soir. Tu as fait un bête de match. Encore ce soir, tu as répondu présent. Encore ce soir, tu nous as fait montrer ta grinta. Thauvin. Bon, c'est un Marseillais, les gars, mais il est champion du monde. Il n'a pas joué contre la Mannschaft. Il n'est pas rentré encore ce soir en cours de jeu. Pauvre Thauvin. Mais c'est peut-être le meilleur joueur marseillais. Les gars, revenons à une première mi-temps française dominée de la tête aux pieds. Et seconde période, les gars, un petit peu de relâchement côté français. Erreur défensive. Et ce but de Babel. Areola touche ce ballon. Mais pas assez ferme, pas assez puissant pour dégager ce ballon en corner, les gars. Et je dois l'avouer, les gars, j'ai été content quand Giroud il a marqué. Autant, les gars, je le critique. Vous connaissez mon point de vue sur Olivier Giroud. Pour moi, il n'est pas assez décisif. Pour moi, il n'est pas technique, il n'est pas rapide. Alors oui, il est bon de la tête. Mais là, les gars, on doit l'avouer. Sur ce magnifique centre de Mendy, Giroud qui ne s'est pas posé de questions, qui a repris ce ballon, reprise de volée, pied gauche. Le gardien, Silicen touche ce ballon, ça finit au fond des filets, les gars. Et c'est Giroud qui nous donne la victoire, les gars. Ce sont des matchs importants. Ce sont des matchs de Ligue des Nations. C'est une compétition. C'est une compétition et les 3 points sont importants. Alors merci Giroud. Même si, encore une fois, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, mais ce soir, il a été décisif. Giroud nous donne la victoire, Giroud nous donne les 3 points et Giroud nous permet ce soir d'être à la tête du groupe. Rami. Je vous laisse un petit peu profiter les gars, mais je suis content. Ce soir j'ai vu une belle équipe de France, j'ai vu du jeu. J'ai vu du jeu côté français. Les joueurs se sont trouvés sur le terrain contrairement à l'Allemagne. On a eu du mal, ça a été difficile. Umtiti qui a fait un bête de match ce soir. Umtiti toujours aussi décisif dans ses interventions. Gros match d'Umtiti ce soir. Mandanda qui est actuellement blessé. C'était pour lui comme pour Lloris certainement leur dernière Coupe du Monde. C'est magnifique. Nzonzi qui est rentré en cours de match à la place de Griezmann. Griezmann ce soir les gars il a répondu présent. Griezmann il a fait un bon match ce soir. Surtout une excellente première mi-temps contrairement à son match contre l'Allemagne. Ouais, comme il l'a dit, Nzonzi très précieux ce soir quand il est rentré en cours de match.
23, ils ont dit. Surprise de Didier Deschamps. Qui a amené beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux quand il est rentré. Matuidi Charo, l'homme aux 10 poumons, toujours aussi précieux, toujours aussi décisif, passeur décisif. Vas-y, fais-nous ton Charo. Il est là, Blaisou. Ah, il nous manque, les gars. Sincèrement, au Paris Saint-Germain, il nous manque, Blaisou. Il nous manque, ça m'a fait mal au cœur quand il est parti. Ça m'a fait mal au cœur. En plus, quand il est venu nous faire ses adieux, j'étais au Parc des Princes, les gars. J'avais les larmes aux yeux, les gars. Matuidi, ça restera un joueur exceptionnel. Il nous a tellement apporté, les gars. Tellement apporté, ce mec. Oh, mon chouchou. Oh, mon chouchou. Oh, N'Golo. Oh, le meilleur joueur français, il est là. Il est là. Le meilleur milieu du monde. Le meilleur milieu défensif du monde. Le meilleur 6 du monde. Monsieur Kanté. Le joueur le plus humble. Le joueur le plus précieux. Quand tu l'as dans ton équipe, tu perds pas. Tu perds pas. Il est là. Il est petit. Mais il est si fort. Petit par la taille, mais grand par le talent. Oh oui, il fait la taille à Deschamps. Il fait la taille à Deschamps. Tolisso. Tolisso, très bon milieu. Non, c'est vrai. Là, c'est depuis la victoire, Tolisso, très bon. J'aime beaucoup ce joueur. Très bon milieu de terrain. Avec les supporters, avec toute la France entière, là, c'est le moment des supporters de fêter ce moment. Pogba, qui a été bon ce soir. Bon contre l'Allemagne, bon ce soir. Un Pogba, vous savez très bien ce que j'en pense. Pour moi, c'est un joueur un peu irrégulier. Mais ça va, là, 2 matchs importants, 2 matchs de Ligue des Nations. Pogba a répondu présent. Dembouz, les gars. Dembélé, la rapidité, la technicité. Voilà, là, ce soir, on est là, le Stade de France, c'est plein, c'est beau. Alors Dembélé doit encore acquérir de l'expérience, les gars. Hein, pour moi, quand il a le ballon, il aime bien partir tout droit comme une flèche, il ne regarde pas autour de lui. Mais il va s'améliorer, les gars, il va monter en puissance, Dembélé. Il est là, le futur Ballon d'Or. Buteur ce soir. Il est là, les gars. Le numéro 10, un numéro emblématique. Oui, fais un bisou, t'as le droit. Mais ouais, regardez le public. Regardez comment Kiki il est accueilli à la maison. Il est là, le futur Ballon d'Or. Le futur Ballon d'Or. Il est là. Il est français. Et il est parisien. Ah, il est précieux. Il est si jeune et si précieux. 19 ans, les gars. 19 ans. Et il a un grand palmarès, les gars. Il est champion du monde, les gars. Ah, Giroud. Eh ouais. Ah, Giroud, je t'ai tellement critiqué, mais ce soir, ah, j'ai envie de te dire un grand merci. Un grand merci pour ce but. Ce but libérateur. Ah, les gars, la vidéo, encore une fois, elle est un peu longue. Je m'excuse, mais je voulais partager ce moment avec vous, les gars. Ah, c'est le retour des champions du monde. Le retour au pays. Le retour à la maison. Devant nos supporters. Enfin, les Bleus devant leurs supporters. C'est important, les gars. Lemar, j'aime beaucoup ce joueur. Plein d'avenir. Lui aussi qui va progresser, les gars. Et qui deviendra, je l'espère, un grand joueur. Et il a plein de qualités, ce mec. Il est technique, il est rapide, il est vif. Il a une bonne vision de jeu. Monsieur Lemar. Oh, monsieur Grisou. Oui, monsieur Grisou, tu peux faire le guignol. Tu peux faire le guignol ce soir, t'as fait un bon match. Ce soir, t'as fait un bon match. T'avais fait un match. Ouais, fais Fortnite. Fais le rigolo. Il fait le show. Antoine Griezmann, mais il est tellement
Ça fait plaisir, les gars. Ce Stade de France blindé, les gars. Blindé, Pogboum. Pogboum. Peut-être Pogba, il est tellement bon, les gars, quand il est concentré dans ce qu'il fait. Il est tellement fort, ce mec. Ouais, fais le show, toi aussi. Fais le rigolo. Fais-nous un dab. Vas-y, fais-nous un dab, mec. Embrassez-la. Embrassez-la, cette Coupe du Monde. Allez chez nous pendant 4 ans. Pendant 4 ans, les gars, on est champion du monde. Il faut qu'on montre à tous les pays du monde qu'on mérite ce titre de champion du monde. On le mérite, les gars. Quand on repense à cette Coupe du Monde, on a eu du mal à se mettre dans le bain, les gars. On a eu du mal. Et combien ont critiqué cette équipe de France? Combien n'ont pas cru en cette équipe de France? Combien ont osé supporter les adversaires des Français? Qui ont osé supporter les adversaires de l'équipe de France, les gars? Et qui, le jour de la finale, ont dit « Mais on est tous Français, on est supporters des Français. » Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. Bande de mauvaises personnes. Umtiti, on se rappelle de son but. Embrasse-la. Tu le mérites. Ah oui, refais-nous sa célébration. Refais-nous la célébration de la fofolle. Ah, les fous. Ah, ils ont des célébrations cheloues. Ah, je te jure. Varane, l'un des meilleurs défenseurs du monde, les gars. Faut le dire, faut l'avouer. Ce soir, il a encore été très bon ce soir. Le mec, il a je ne sais pas combien de Ligue des Champions. Je ne sais pas combien de championnats avec le Real. Et super coupe d'Europe. Le mec, il a tout gagné. La Coupe du Monde. Il lui reste juste la Ligue des Nations à remporter et le championnat d'Europe. Ah oui, Kipembe, le futur défenseur de l'équipe de France. Le futur titulaire. King Pembe. King Pembe. Le match qui l'a révélé au plus haut niveau, rappelez-vous, c'est au Parc contre le Barça, lors du 4-0. Et il a fait un match dans cette Coupe du Monde. Il avait fait un match, c'était contre le Danemark, un match sans enjeu, Kipembe avait été titulaire. Et oui, il est là le kiki. Kipembe, le futur, les gars. Oh, Pavard. Une frappe de bâtard, Benjamin Pavard. Ah oui. Un grand match de Pavard ce soir. 2 interventions décisives, les gars, ce soir. Benjamin Pavard. Alors oui, un peu en difficulté contre l'Allemagne, contre Werner. Mais ce soir, les gars, il a répondu présent. Mister Pavard. Oh, quelle frappe de bâtard contre l'Argentine. Merci Pavard. Ah, on n'oubliera jamais ton but. Jamais. Ah, j'en ai des frissons, mon gars. Rappelez-vous, contre l'Argentine, on était mené au score. Débordement d'Hernandez, ce ballon qui traverse la défense argentine. Tu te dis, il n'y a personne pour la reprendre. Et la frappe de bâtard de Pavard. Lloris, grande Coupe du Monde. Si on est champion du monde, les gars, Lloris y est pour quelque chose. Oh oui, il nous a sauvés à plusieurs reprises, les gars. Oui, tu peux la brandir. Tu peux la soulever. Tu peux l'embrasser. Tu peux la ramener chez toi. Tu le mérites. Oui, Hugo. Oui. Oui, tu peux pleurer. Ouais, tout le monde mérite de la toucher. Un grand travail. Tout le staff de l'équipe de France. Deschamps. J'ai pas souvent été d'accord avec Deschamps, mais
Mais quel entraîneur. Il a été champion du monde en tant que joueur, champion du monde en tant qu'entraîneur. C'est beau. C'est beau et c'est grand. C'est beau et c'est grand. Allez, merci les Bleus. Et au public du Stade de France. Ça, c'était préparé. Hein. 2 coupes du monde, 2 étoiles, quel bonheur. Quel bonheur. Et on aimerait revivre des moments comme ça, beaucoup plus souvent, où le peuple français, peu importe nos couleurs, peu importe notre religion, un peuple français qui a été uni. Et les gars, c'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Black, blanc, beurre. Encore une fois, comme en 98. Cette équipe de France, les gars, a récidivé. 20 ans après, on est champion du monde et pour 4 ans. Les gars, c'est que du bonheur. Regardez ça. Regardez ça. Il n'y a que le foot, les gars. Que le foot pour procurer autant d'émotions, autant de plaisir, autant de joie, autant de communion, autant de bonheur. Les gars, il n'y a que le foot. Aucun autre sport, il n'y a que le foot. Aucun autre sport peut s'asseoir à la table du foot et lui dire « Je procure plus d'émotions et plus de bonheur que toi. » Aucun, les gars. Donc voilà, ça fait plus d'1 quart d'heure qu'on est ensemble et je voulais vous faire profiter de ce moment avec mon petit débrief. Voilà, victoire de l'équipe de France. Ça tombe bien, c'est une belle soirée, une petite victoire de 1 et une belle communion avec le public français. Voilà. Merci. Merci les Bleus. Merci les Bleus. On n'oubliera rien. On n'oubliera rien. L'équipe, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao l'équipe.